toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau culte à distance et nous espérons que vous allez bien ainsi que vos familles bien entendu. Alors lorsque je dis nous, c'est bien sûr toute l'équipe Louange qui se joint à moi ainsi que Pierre Lachat qui va nous apporter le message tout à l'heure pour vous dire que nous sommes vraiment ravis de pouvoir partager ce temps avec vous. Et donc comme je vous le disais, c'est un énième culte à distance. Et peut-être effectivement que l'isolement induit par le confinement commence un petit peu à peser pour certains. Mais c'est l'occasion aussi de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. D'abord parce que nous pensons les uns aux autres, mais surtout parce que Jésus est présent dans chacune de nos maisons. Que le Seigneur vraiment est là et qu'il se soucie de chacun d'entre nous de manière personnelle et qu'il connaît nos besoins. Alors nous avons vraiment la chance de pouvoir le célébrer ce matin, même si c'est chacun de notre côté. Mais nous avons quand même des moyens technologiques à notre disposition qui nous permettent de rester en lien et pour cela aussi nous voulons vraiment le remercier. Alors nous avons probablement tous une très bonne raison de venir nous ressourcer autour de sa parole et justement sans plus tarder je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles au psaume 34 alors que nous ne lirons pas en entier mais nous allons commencer au verset 5. Donc psaume 34 verset 5 dans lequel David dit les choses suivantes. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ensuite, on va aller au verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs, mais quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Voilà, c'est ce Seigneur-là qui a ses mains, ses yeux, ses oreilles tournées vers nous, que nous allons célébrer ce matin avec ce premier chant qui dit « Je célébrerai l'Éternel tant que je vivrai ». Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables
Alors ce matin, je voulais pointer un mot qu'on a énormément entendu ces dernières semaines. C'est sûrement le mot qu'on a le plus entendu après le mot Covid-19. Et je veux bien sûr parler du mot confinement, avec depuis quelques jours la lueur de peut-être un éventuel déconfinement. Alors le confinement que nous vivons, il est physique bien sûr, mais j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question, qu'en est-il de nos âmes? Est-ce que nos âmes ne sont pas parfois confinées et n'aspirent-elles pas à un déconfinement? Alors pourquoi je me suis posé cette question? Eh bien tout simplement parce que de ma petite expérience, en parlant avec les gens autour de nous, avec mes amis, mes collègues, je me suis rendu compte au fil des années que rares étaient les personnes qui avaient des histoires de vie simples. Et souvent, beaucoup des personnes avec lesquelles j'ai pu discuter ont eu des vies un peu cabossées. Et c'est vrai que nous pouvons tous traîner un petit peu ce qu'on appelle des casseroles ou des valises qui sont lourdes à porter, et parfois depuis très longtemps. Parmi les personnes avec lesquelles j'ai pu discuter, certaines ont connu de la violence physique, de la violence verbale, de la violence psychologique, parfois même des abus de la part de membres de leur famille. Mais pas que. Dans l'école de nos enfants, par exemple, eh bien, on a eu coup sur coup 2 décès. Une maman qui est décédée d'un cancer. Quelques mois après, c'était un papa qui décédait d'un cancer. Donc laissant à chaque fois un papa ou une maman seule avec 3 enfants. Et voilà, ce sont des histoires de vie comme ça, tragiques, et qui sont pleines de douleur et pleines de détresse. Et parfois nos âmes sont en prise un petit peu avec toutes ces douleurs-là. On a tous une histoire particulière. Et la bonne nouvelle de ce matin, bien, c'est que notre Dieu, c'est pas le Dieu du confinement. C'est le Dieu du déconfinement. C'est le Dieu de la libération, c'est le Dieu de la guérison. Et d'ailleurs, Jésus le dit lui-même dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je pense que lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il ne parle pas que de la fatigue physique, mais bien aussi peut-être d'une fatigue morale et psychologique. Donc si aujourd'hui nous sommes dans ce cas de figure-là, si nous traînons depuis longtemps des douleurs ou des tristesses, des blessures comme ça qui nous empêchent d'avancer au quotidien, eh bien remettons-les entre les mains du Seigneur et faisons-lui confiance, parce qu'il veut déconfiner nos âmes et nous apporter la guérison dont nous avons besoin. Et puis bien entendu, il y a une deuxième sorte de confinement qui peut-être est encore plus grave, c'est lorsque nos âmes sont confinées dans le péché. Et nous croyons, nous sommes aussi concernés, puisque parfois nous pouvons être en prise à un péché récurrent, ou bien une mauvaise habitude dont nous n'arrivons pas à nous défaire. Et bien là encore, je pense que Dieu est présent et fidèle et bon pour nous délivrer de ce qui nous empêche d'avancer dans la vie spirituelle, ce qui nous empêche d'avoir une vie spirituelle victorieuse. Et je vous invite ce matin, si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure-là, à adresser à Dieu les mêmes mots que David dans son psaume 139 au verset 23, où nous pouvons lire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voilà, le Seigneur n'est pas là pour nous juger, pour nous condamner, mais il est là pour nous apporter la libération, la guérison dont nous avons besoin. Et j'aimerais m'adresser pour finir à celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Eh bien, c'est vrai qu'en ces temps un petit peu troublés, particulièrement en ce moment, avec l'arrivée de ce virus, nous cherchons tous peut-être un sens à nos vies, encore plus. Nous nous demandons ce que nous faisons là, et nous sommes peut-être déçus par les comportements de nos gouvernants, des uns, des autres. Eh bien, là aussi, il y a une bonne nouvelle de la part du Seigneur Jésus, puisque le Seigneur est là pour nous sauver. Il a payé de sa vie pour nous donner la vie éternelle. Il y a une perspective à cette vie sur terre. Il y a un après, et ce après, c'est la vie éternelle que Jésus a voulu nous offrir en payant le prix, en payant pour nos péchés. Nous naissons tous avec ce péché à la base qui vient alourdir nos vies, ce péché qui vient détériorer la relation que nous avons avec Dieu. Eh bien, ce péché-là, ce n'est pas une fatalité parce que Jésus a payé le prix à la croix il y a déjà bien longtemps. Le cadeau est là, posé sur la table. Et il te dit, viens, prends ce cadeau et la vie éternelle sera pour toi. Tes péchés seront pardonnés. Alors voilà, aujourd'hui nous allons chanter vraiment et louer Dieu parce que c'est le Dieu du déconfinement.
c'est le Dieu de la libération, c'est le Dieu de la guérison, de la délivrance. Et si aujourd'hui vous êtes dans ce cas de figure-là, si vous avez besoin de cette délivrance, eh bien je vous invite à chanter le chant qui suit, qui dit « Plonge-moi dans ta rivière d'amour, et mon âme est rafraîchie, restaurée, guérie, quand ton onction m'envahit. » Après ce chant, nous aurons un petit temps de prière, et puis nous enchaînerons sur un autre chant d'adoration et de remerciement, avant de laisser la place à Pierre Lachat pour son message. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon Prendre un temps de prière maintenant. Seigneur, je te prie de restaurer ce qui a besoin d'être restauré en nous. Guéris ce qui a besoin d'être guéri aussi. Et que ta main, Seigneur, repose sur chacun d'entre nous. Amen. Bagdad,
Salz, in God's million parts der unchangeable God our paths, Melbara, Park Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant le frère dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant le frère dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Tu es saint, agneau de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, élevé, tu t'es livré pour moi, sacrifié pour mes péchés, ton sang versé, toujours me sauve, me lave, me guérit. Je t'exalte, Jésus mon sacrifice. Je t'exalte mon Seigneur, mon Rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu, et devant ton trône je me tiens prosterné. Bonjour à tous, je vous invite ce matin à la lecture du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
Dieu est pour nous un refuge. Quand est-ce que nous avons besoin d'un refuge? Est-ce que nous avons besoin d'un refuge lorsque survient l'épreuve? Est-ce que nous avons besoin d'un refuge quand arrive la détresse? J'ai vu récemment un reportage sur les pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'ai trouvé très intéressant la manière dont les uns et les autres vivaient ce voyage. Ils disaient chacun d'où ils venaient, quel était leur contexte de vie habituel et pourquoi ils s'étaient lancés dans une telle aventure. Et ils parlaient du calcul qu'ils faisaient chaque jour pour savoir jusqu'où ils pourraient marcher pour atteindre le prochain refuge. À chaque étape, une nouvelle expérience spirituelle, une expérience de méditation, de prière. Je trouvais intéressant de voir dans leur témoignage qu'ils avaient une quête spirituelle et qu'ils étaient venus pour faire le point de leur vie, pour essayer de comprendre un petit peu leur passé, comprendre qui ils sont aujourd'hui et se projeter plus tard vers leur avenir. Notre vie est un peu aussi un pèlerinage, un chemin que nous avons entrepris. Et pendant ce pèlerinage, nous avons aussi besoin de refuge. Quel est le refuge dont nous avons besoin? En montagne, le refuge peut sauver des vies si l'on n'y prend pas garde et si l'on laisse tomber cette idée d'avoir besoin d'un refuge. Ça peut coûter très cher. Ça peut coûter la vie, ça peut en tout cas nous mettre en danger. Le refuge n'est pas une option. Le refuge n'est pas un bonus dans la vie, quelque chose qu'on peut prendre ou laisser. En réalité, nous avons besoin d'un refuge. C'est une nécessité indispensable. Un peu comme un troupeau de brebis a absolument besoin d'un berger et ne pourrait pas vivre sans. Un troupeau de brebis sans berger, ce serait une espérance de vie quasi nulle. Ça serait la mort assurée. Dès que surviendrait le loup, ça serait open bar pour le loup. Ou bien, comme le disait David le berger, eh bien, il y a la menace du lion, la menace de l'ours. David n'avait pas peur d'aller chercher ses brebis jusqu'à dans la gueule de ses bêtes. Et Dieu est ce berger pour nous. Dieu est aussi notre refuge. Refuge est aussi synonyme de sécurité. C'est un endroit où on peut se reposer. C'est un lieu de ressourcement. Vous vous souvenez de ce cantique qu'on a chanté il y a quelques semaines, « Mon seul abri, c'est toi ». Cette notion est très présente dans le livre des psaumes, cette notion de refuge, de forteresse, de haute retraite. Voilà, toute cette notion est présente dans cette littérature des psaumes. Nous n'avons pas besoin d'un refuge à titre exceptionnel lorsque survient une épreuve particulière. Ce n'est pas seulement dans la détresse ou dans l'épreuve que nous avons besoin d'un refuge, mais nous avons besoin de vivre cette réalité du refuge comme une saine habitude, venir se réfugier en Dieu, connaître cet endroit où il m'accueille dans sa sainte présence. Parce qu'alors je n'aurai pas de crainte quand la terre sera bouleversée, comme c'est le cas aujourd'hui. Notre terre est bouleversée, notre monde tremble, l'heure est sombre. Et lorsqu'on voit les versets 3 et 4 de notre psaume que nous avons lu en introduction, on peut être terrifié et on sait que la peur peut rendre fou. Je relis ces versets. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les montagnes chanceler au cœur des mers, mais juste s'imaginer la scène peut déjà nous donner des frissons. Quand les flots de la mer rugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Waouh! Lorsque les disciples de Jésus étaient terrifiés, Jésus leur a dit « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi, c'est moi. »
Lorsque j'étais petit, nous habitions dans la campagne, dans une maison un peu isolée, et le soir, vers 18h, je devais aller à la ferme pour aller chercher le lait pour la journée à venir. Et il fallait emprunter un chemin qui longeait une forêt pendant 500 mètres. Et quand arrivait la saison de l'hiver, ou même la demi-saison, je commençais à cheminer sur ce chemin, j'avais 9 ans je crois, et quand la nuit commençait à tomber, le ciel se couvrait de corbeaux qui croissaient à qui mieux mieux, j'étais pas toujours très rassuré. Et ça devenait quelque chose d'inquiétant d'arriver à l'heure où je devais me rendre à la ferme pour aller chercher ce lait, et puis voir cette nuit tomber sur cette forêt qui pouvait représenter toutes sortes de dangers, bien imaginaires pour un petit garçon, mais voilà. Et il arrivait de temps à autre que mon frère aîné, qui était beaucoup plus âgé que moi, était présent et m'accompagne pour aller chercher le lait à la ferme. Et quand mon frère était avec moi, je marchais fièrement, avec beaucoup de hardiesse et presque de bonheur sur ce chemin, même quand la nuit tombe, même quand les corbeaux croissaient au-dessus de moi, et même quand dans la forêt survenaient quelques bruits inquiétants et inconnus. Je n'avais pas peur, j'étais avec mon frère. N'ayez pas peur, c'est moi. Jésus parle à ses disciples. Tout peut s'écrouler, s'il est là, tout va bien. Nous pouvons être rassurés. Le roi David, dans le psaume 27, disait « Même si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » J'ai lu ces versets des dizaines de fois, peut-être même des centaines de fois, mais je ne sais pas si je me suis toujours rendu compte de ce que cela voulait dire. Vous imaginez une armée qui campe contre vous ? Lorsque les ennemis étaient à la porte de Jérusalem, le peuple n'en menait pas large. Et il frémissait, comme le disait un des prophètes, comme les feuilles de l'arbre de la forêt quand ils sont poussés par le vent. On n'en mène pas large lorsque le danger est vraiment là. Comme je disais tout à l'heure, la peur peut nous rendre fous. La peur peut nous gagner, mais la présence du Seigneur est là pour nous rassurer. Alors, si nous étions honnêtes avec nous-mêmes, avons-nous peur ? Avez-vous peur en ce moment de la situation actuelle ? Êtes-vous inquiet face à l'avenir ? Dans quel état est-ce que nous allons ressortir de cette crise ? Qu'en sera-t-il de mon travail ? Est-ce que je devrais connaître une période de chômage ? Est-ce que je devrais être licencié ? Est-ce que mon entreprise va devoir mettre la clé sous la porte ? Tant de questions, tant d'inquiétudes, tant de peurs. Je vous invite à venir vous réfugier en Dieu, notre haute retraite. Les ressources dont nous avons besoin ne sont pas en nous-mêmes, mais en lui, c'est-à-dire dans la communion avec lui, dans cette relation intime qu'il désire avoir avec nous. Ce psaume est écrit par les fils de Coré. Coré, pour faire un peu d'histoire très rapidement, avait été englouti vivant avec Dathan et Abiram lors de la révolte contre Moïse dans le désert. Donc, ces fils de Coré ont un arrière-plan qui est très, très concret, très bouleversé. Ils ont connu ce bouleversement terrestre opéré par Dieu du temps de Moïse. Donc, ces descendants de Coré, en tout cas ceux qui ont écrit le psaume, ont survécu et témoignent dans ce texte de la sécurité et de l'abri que l'Éternel lui-même est pour eux. Quel contraste avec les hommes perdus d'aujourd'hui, aux prises avec les éléments décrits par Jésus qui précéderont son retour. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, Jésus dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots.
les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ou encore, dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 12, « Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» On a connu à Montélimar un tremblement de terre il y a quelques mois de cela. Ça a duré quelques secondes. Mais ces quelques secondes, pour ceux qui l'ont vécu, ont duré très longtemps. Très longtemps. Mais qu'est-ce que ce sera lorsque ce que nous venons de lire va se produire? Billy Graham avait l'habitude de dire qu'il y a deux catégories de personnes ici-bas. Ceux qui savent où ils vont passer l'éternité et ceux qui ne le savent pas. Dans quelle catégorie vous trouvez-vous ce matin? J'ajouterais, il y a deux catégories, ceux qui ont un refuge et ceux qui n'en ont pas. Ce psaume 46 que nous avons lu se découpe en trois parties délimitées par des pauses. Dans certaines versions, on parle d'interludes, qui semble assez probable comme interprétation. J'imagine toujours, quand on arrive à cette deuxième partie, une musique douce pour illustrer ce fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. C'est l'image de la bénédiction. On la retrouve avec la même signification dans la Jérusalem céleste, comme la description d'Ézéchiel et comme dans le paradis. On la retrouve aussi dans l'Église qui invite celui qui a soif à boire de l'eau de la vie. Ce fleuve réjouit la cité de Dieu. Dieu est là. Jésus a dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra comme une source qui coulera de son sein jusque dans la vie éternelle. » Et enfin, dans la troisième et dernière partie, nous sommes invités à contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui a tout fait. Il est le Créateur. Et c'est lui qui maintient sa création par sa parole puissante. Même la folie humaine n'échappe pas à sa souveraineté. C'est lui qui est souverain. On peut faire la guerre, on peut mettre la planète à sac. Il arrive un moment où Dieu dit « stop ». Il a appuyé sur « pause » sur la télécommande. Qui va appuyer sur « play » ? Vous allez appuyer sur « play » maintenant ? Dieu a appuyé sur « stop », sur « pause ». On raconte l'histoire de ce père qui voulait parler à son fils, mais le fils était dans son canapé en train de regarder la télévision. Alors le père l'appelle, et le fils lui répond « Et il a beau répéter ses appels au dialogue, le dialogue semble bien difficile et bien mal engagé. Jusqu'au moment où une action radicale s'impose si ce père veut vraiment parler à son fils, prendre la télécommande et appuyer sur pause ou sur mute ou sur stop. Dieu a appuyé sur pause parce que Dieu veut te parler. Ce n'est pas qu'il ne parlait pas, il parlait, mais personne n'écoutait. Alors, quelle est notre attitude maintenant dans cette phase de déconfinement qui va bientôt arriver, dans cette phase de confinement dans laquelle nous sommes encore? Est-ce que nous sommes attentifs maintenant à ce que Dieu veut nous dire dans cette période qui est une période unique dans l'histoire du monde et dans l'histoire de notre vie? C'est une période unique.
est-ce que nous allons être attentifs maintenant? Arrête et sache que je suis Dieu. C'est moi qui commande. Est-ce que tu veux m'écouter ou est-ce que tu veux continuer de vivre comme si de rien n'était? Et là, j'aimerais simplement citer un extrait d'une de mes dernières compositions. J'ai entendu parler de cet homme crucifié, de son corps torturé, de ses mains déchirées. On m'a bien dit que c'est pour moi qu'il s'est donné, mais j'ai préféré faire comme si de rien n'était. Est-ce vraiment possible de ne pas me mouiller? S'il m'appelle aujourd'hui pour me dire qu'il m'aimait, qu'il veut sauver ma vie et toute ma destinée, malheur à moi qui fais comme si de rien n'était. Non, ce n'est plus possible de ne pas me mouiller, de rester là tranquille et de ne pas m'engager. C'est vraiment un enfer de vouloir l'ignorer. Si j'arrêtais de faire comme si de rien n'était. J'aimerais vous inviter à la prière. Ô Dieu, pardon d'avoir prêté si peu d'attention à ce que tu voulais me dire depuis tant de temps. Je viens à toi aujourd'hui, je t'apporte ma vie comme une offrande pour qu'elle te soit agréable. Tu veux que je sache qui tu es? Oui, je veux apprendre à te connaître vraiment. Révèle-toi à moi pour que, par moi, d'autres puissent aussi te découvrir. Merci Seigneur d'être allé jusqu'à la croix pour que cette rencontre soit possible. Loué sois-tu et gloire te soit rendue. Amen. J'aimerais vous inviter à un moment de bénédiction. Nous voulons demander au Seigneur de nous bénir. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu